Bon, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt chill, plutôt posée. J'ai ma petite tisane à ma droite, il n'y aura pas trop de storytelling. On va parler de cinéma, parce que le cinéma c'est bien, parce que le cinéma c'est très bien, et parce que d'après le ministère de la Santé, se rendre au cinéma permet de multiplier son espérance de vie par 23. Ou un truc dans le genre. Et plus précisément, ce jour, je vous invite à parler de cannibalisme. Pour l'anecdote, cette vidéo découle d'un sujet de fac, d'une éval de fin d'année. Par groupe de trio, on devait faire des colloques sur un sujet en particulier. Et mon trio, que j'embrasse d'ailleurs s'il passe par là, avait pour sujet le corps dans le film d'horreur, autrement appelé le body horror, ce qui est l'analyse de films d'horreur à travers le prisme de la monstration des corps. Et pour ma part, j'avais choisi de traiter le body horror dans les films Grave, un film que j'aime beaucoup, dans des places à Georgie. Georgie, si tu passes par là, arrête de dire que Tusk est un chef-d'œuvre et que Grave c'est de la merde. S'il te plaît. J'ai donc fait un micmac de l'oral pour en faire une vidéo YouTube, mais bref de bavardage, vous êtes nombreux à connaître le film Grave, mais pour ceux qui seraient passés à travers les mailles du filet, Grave, c'est quoi? Réalisé par Julia Ducournau et sorti dans le salle en 2018, Grave va venir nous raconter l'histoire de Justine, une étudiante en première année d'école vétérinaire. Végétarienne, elle va subir un bizutage violent et finir par développer un appétit aussi soudain que vorace pour la viande fraîche et la viande humaine. Et si vous mangez, bon appétit. Bref, l'analyse du body slash porn horror dans le film Grave, c'est parti. Le film va donc épouser le parcours initiatique d'une jeune fille, Justine, qui va découvrir le goût de la viande à travers un bizutage d'initiation où elle devra manger le rein d'un lapin cru. Après cette découverte, l'adolescente va ensuite vivre une véritable redécouverte d'elle-même. La métamorphose de la timide et innocente Justine en mangeuse d'hommes n'ayant plus aucun contrôle sur elle va alors prendre la forme d'une descente aux enfers progressive, qui va passer par l'envie impulsive de viande jusqu'au cannibalisme lui-même. Et tout dans le film prête à la transformation de Justine. On a un univers de fête pour commencer, puisque l'intrigue se déroule dans une fac de médecine. Et les étudiants en fac de médecine, on vous voit. Et il y a des références sexuelles omniprésentes, à travers la monstration des corps durant la soirée d'intégration par exemple. On a des questions sur le rapport au sida aussi. Justine va avoir une fellation. On va aussi parler de la masturbation féminine. C'est la première fois que je parle de ça dans ma chaîne YouTube. Et puis il y a une sœur aussi, qui va servir de véritable mentor pour Justine, et qui l'entraînera avec elle dans les ténèbres. Une sœur qui la poussera à accepter ses pulsions et à s'affirmer en tant que femme. Et avec cette initiation forcée dans un environnement propice à la libération des pulsions, Justine ne demande qu'à exploser. Et cette idée, elle va vraiment être très bien représentée dans une séquence durant laquelle on va voir un cheval attaché qui galope sur un tapis roulant dans l'obscurité. Ces plans nous montrent un étalon en train de galoper dans un environnement noir, oppressant. On a l'impression qu'il fait du surplace, qu'il accourt vers la liberté, mais que quelque chose le retient. Et ça c'est beau, c'est très joli. Et ça représente tout simplement l'état d'enfermement que ressent l'héroïne. Et ce qui va aussi préparer cette explosion, cette délivrance, cette libération, ce sont ces scènes de dissection et ces nombreux plans de cadavres d'animaux qui vont alors apparaître comme des indices évidents, voire des déclencheurs de la folie anthropophage de Justine. Et dans le film, l'explosion des pulsions cannibales de Justine va de pair avec celle de ses pulsions sexuelles. Grave, c'est avant tout le récit d'un passage à l'âge adulte et de tous les changements subis lors de cette période. Justine quitte peu à peu son adolescence pour entrer pleinement dans l'âge adulte. Ce changement passe à travers la découverte et l'obsession de la jeune fille pour le cannibalisme, mais nous retrouvons bien évidemment la thématique sexuelle, avec l'essor de la sexualité, traitée ici à travers un aspect très sanglant. La sexualité naissante de la jeune fille se fait littéralement dans le sang à chacune de ses expériences. Et l'ultime preuve que ça va de pair, la découverte du cannibalisme de Justine se fait juste après la séquence de l'épilation de son maillot. Et je suis en territoire ennemi. Alors il s'agit de la toute première fois où Justine se rend compte qu'elle aime la chair humaine, et cette séquence elle est donc importante,
parce qu'elle va venir opérer un point de bascule dans la psyché du personnage. À la suite de la consommation du rein de lapin cru, s'ensuit donc une série de transformations corporelles et mentales qui aboutissent à la révélation de sa véritable nature, caractérisée par des pulsions violentes, sexuelles et cannibales. On aura donc des séquences comme par exemple celle où Justine, telle une prédatrice, regardant sa proie, lorgnera vers son colocataire en train de jouer au basket. Pas par appétit ou attirance sexuelle, mais par appétit tout court. Et enfin, autre très belle séquence qui va venir confirmer le changement drastique du personnage. Alors si la séquence de la découverte du cannibalisme va venir opérer ce point de bascule dans le récit, la séquence de la danse devant le miroir va venir certifier et officialiser la métamorphose de Justine. Première leçon de séduction, être une pute avec éducation, se moquer des garçons préférés. Justine se regarde, s'admire, embrasse qui elle est, s'assume enfin, dans une séquence qui va venir souligner le fait que la sensualité va de pair avec son trouble. On veut pas faire du porno, mais on pèse avec un god me. Si je dis l'un, tu penses uni, quand je dis en tas, tu penses money. Plus tard dans le film, Justine s'en prendra à sa première victime en arrachant le bout de la lèvre d'un de ses camarades. Toujours durant une scène où la sensualité et la sexualité font partie intégrante de la matière et de la grammaire filmique. Et enfin, il y a l'apothéose, l'acmé de toutes ces idées que j'ai évoquées jusqu'à maintenant. Justine va faire sa première fois avec son coloc et elle va dévorer un gros morceau de son corps, le tuant par la même occasion. L'explosion cannibale finale est là, et la délivrance sur le plan sexuel l'est également. À la fin, le rapport sexe-cannibalisme est donc accru et atteint son paroxysme lors de la libération pleine et entière de ses pulsions cannibales. Après cet acte sexuel complet et accompli, où Justine consommera au sens propre du terme, en compagnie de sa sœur, le corps de son coloc. Alors dans Grave, il y a des moments qui peuvent en terroriser certains. Il y a des moments glauques, des fois un peu glaçants même, et toute cette intrigue va venir se développer autour de cet univers passionnant. On a entre autres un jeu sur les couleurs, reflet de la folie dans laquelle baigne Justine, mais aussi des enfermements de personnages dans les cadres, signifiant leur état mental et leur explosion latente. A noter que pour le film, les prothèses et le maquillage seront privilégiés au numérique, pour ancrer l'horreur dans le réel. Ici, il n'y a pas de paranormal ou de surnaturel qui vont venir expliquer le comportement de Justine. On a finalement et simplement le portrait torturé d'une héroïne et de ses démons. Et on peut comprendre pourquoi dès le départ, Grave fit couler beaucoup d'encre. Parce que dans un paysage cinématographique francophone tiraillé entre deux types de films, à savoir les films policiers et les comédies, je caricature as fuck mais c'est tellement vrai bordel. Grave est apparu comme un espoir de nouveauté, une sorte de petit outsider, une proposition, comme l'ont pu l'être récemment d'ailleurs Vermine ou encore Le Règne Animal, qui partagent beaucoup avec Grave, soit dit en passant. De par l'intrigue et la monstration du film, lors d'une de ses avant-premières à Toronto, beaucoup de spectateurs sont sortis de la séance et ont crié au scandale. C'était sans doute un peu de la surenchère, mais la sortie de Grave a pu surfer sur une véritable vague médiatique. Quant à la réception, dès sa sortie, le film a divisé, enthousiasmé et parfois scandalisé son public. Des réactions dues à son aspect certes parfois provocateur et dérangeant, mais surtout à son traitement visuel, narratif et sonore très stylisé. Et voilà la force de Grave. Voilà comment il vient articuler cannibalisme et sexualité à travers la monstration des corps. Un long métrage qui ressuscite de son côté le cinéma francophone et qui, de par son succès quand même critique, vient encourager ce genre de production. Alors des films un peu provoques comme ça, il en existe d'autres, mis à part les deux que j'ai cités précédemment, je vous encourage à aller voir Haute Tension d'Alexandre Aja, et sinon vous avez aussi Ghostland de Pascal Logi qui est plutôt pas mal. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, moi je vous quitte, j'ai quelques photos à faire, faut aussi que je termine cette tisane qui est froide. Elle était chaude tout à l'heure, elle était agréable, maintenant c'est froid, c'est bizarre. Et puis aussi je vais au cinéma ce soir, je vais aller voir Lilo et Stitch. Et si vous êtes resté jusque là, ça vous permet de savoir que je tourne les vidéos bien en avance. Parce qu'on est au mois de mai, et cette vidéo sortira au mois de septembre. Et sinon, on se retrouve aussi la semaine prochaine pour une autre vidéo, une vidéo explication entre vous et moi. Pourquoi il y a eu une vidéo la semaine dernière, et pourquoi il y a une vidéo cette semaine, et pourquoi il y en aura d'autres. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao. Et pour l'anecdote, je me suis coupé les cheveux il y a 48 heures. Je vous laisse, c'est bon.